siempre manda el amor. No que no. Nous devons préparer toutes nos affaires. Nous partons pour Mexico. C'est vrai, mon enfant? Dans la maison de ton père? À San Martín de la Costa. Oh, à San Martín de la Costa. Oh, c'est chez moi, San Martín de la Costa. Elle te plaît cette idée, n'est-ce pas, Corazon? Mon enfant, bien sûr qu'elle me plaît cette idée-là. C'est affreux ce que je me suis languie de ma terre natale. Et moi également. J'ai tellement envie d'aller sur la tombe de Solavina. Ah, je ne l'ai pas oublié. Et c'est pour ça que je ne peux pas aimer Mimi. Cher enfant, mais que devient la société? Pour le moment, je vais tout laisser entre les mains de Brenda et d'Esteban, qui est sur le point de revenir à Valle Encantado. Bien alors, je vendrai tout. Mon Dieu, c'est tellement soudain et tellement inattendu. Quelqu'un me presse énormément, ma tante. Et de toutes les manières, j'ai également envie d'y retourner. Car j'ai beaucoup de choses à y faire. Beaucoup de choses. Je vais accompagner Innocencia chez elle. Je reviens tout à l'heure, Angelica. Je t'attendrai. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Alors à très bientôt. Au revoir. Tout comme Sergio, on m'a demandé de partir de Valle Encantado. Enfin, on t'accuse aussi de quelque chose que tu n'as pas fait. Non, pas encore. Mais je sens que je suis indésirable. Oh, mais c'est vraiment n'importe quoi. Si c'est ainsi, tu dois t'en aller pour éviter à tout prix d'autres problèmes. Oh, comme je suis triste à l'idée qu'on soit séparés de nouveau si tu repars à San Martín de la Costa. Nous séparer? Oh non, non! Je ne peux pas me séparer de Sac à puce. Oh, j'en mourrais de tristesse et de douleur. Oh non, ça ne se peut pas. Maintenant que je suis amoureuse de Sac à puce. Oh non, oh, ça ne se peut pas. Si tu veux, ma tante, tu pourrais venir avec moi à San Martín de la Costa. Mais bien sûr que je le veux. Oh oui, j'irai avec toi. San Martín me rappelle de tristes... Je craignais un peu de ne plus vous voir. Mais vous êtes ici. Pas pour longtemps, Perfecta. Oui, je sais. L'hacienda est vendue, hélas. Señora, que vais-je devenir, moi? Ne vous en préoccupez pas. Pour le moment, vous restez avec nous. Et ensuite, nous verrons bien. Et le jeune maître Sergio, que pense-t-il donc faire? Eh bien, il va rester à San Martín de la Costa. Ah oui? Il va s'installer à l'Hacienda Innocencia. S'installer chez elle? Mais oui, c'est sûr. Comme elle a changé, la señorita Innocencia. Elle est devenue à présent une jeune fille si belle. J'espère que le jeune maître Sergio la trouvera à son goût. C'est ce que j'espère du fond du cœur. Pour qu'il oublie l'autre, enfin. Il se souvient encore d'elle? Il ne cessera jamais d'y penser. Je vous raconterai tout, Perfecta. Sachez pour l'instant que cette femme s'est déjà vengée de moi. Comment, señora? Œil pour œil et dent pour dent. Elle m'a obligée à prendre les reconnaissances de dette et l'acte de propriété de l'hacienda. Dans une mare de boue. Comme un jour, je l'ai obligée à en sortir le bracelet. Quelle horreur! Oh, señora! Tout ce qui se passe est en fait un châtiment pour avoir autant maltraité cette moins que rien. La moins que rien. La pourriture, la maudite pourriture. M'a humiliée et s'est vengée de moi. Mais moi, je la ferai payer. Aussitôt que ma vie sera en ordre de nouveau, je le lui ferai payer. Seigneur Sangenis, je voudrais savoir si vous seriez intéressé par l'achat de mes parts de la société.
Vous savez que si je me suis engagé dans ce genre d'affaires, c'est pour que nous soyons côte à côte. Seigneur Sangenis, pour le moment, je vous prierai de ne parler de rien d'autre que des affaires, d'accord? Comme vous voulez, mais pourquoi ce désir de vendre vos parts? C'est que je suis dans l'obligation de quitter définitivement Valle Encantado. Marimar. Marimar, quand nous reverrons-nous de nouveau? Tout cela est si loin. Je te vois encore pieds nus, sale, me regardant avec tes yeux pleins de naïveté. Et tes grands-parents, si sincères, si simples. Bonsoir. Nicandro? Je vous affirme que l'inspecteur de Valle Encantado est venu me voir à mon bureau. Il m'a donné 72 heures pour que je quitte les lieux. Je ne peux pas y croire, non. Vous êtes une personne respectée et admirée. Pas de tous, Rodolfo. Non, vous plaisantez. Je vous assure que non. Mais de qui vient cette expulsion? Eh bien, je suppose qu'elle vient des autorités de Valle Encantado. Mais vous êtes la bonne amie du gouverneur. Oui, mais une ennemie de sa fille, Natalia. Mais c'est le gouverneur qui signe les ordres. Peut-être, en tout cas, il a préféré sa fille cette fois. Bien. S'il vous faut de l'argent, je peux vous emprunter si vous voulez. Non. Non, ce ne sera pas nécessaire. Et si j'ai pensé à vous vendre mes parts de la société, c'est parce qu'il est presque sûr que je ne pourrai jamais revenir. De toute façon, il faudra que je vende tout. C'est incroyable. J'ai vraiment cru que c'était lui. Je suis le frère jumeau de Nicandro. Je viens de vous le dire. Vous lui ressemblez tellement. Mais vous ne viviez pas dans la région? Non. Je suis ici depuis peu et j'ai vraiment besoin d'argent. Il me faut un boulot. Non, je ne peux pas vous en fournir. Savez-vous où je pourrais en trouver un? L'hacienda de ma famille vient d'être rachetée par de nouveaux propriétaires. Peut-être leur faudra-t-il des hommes pour travailler la terre? Alors elle est vendue, la hacienda des Santibáñez. Je n'en reviens pas. L'hacienda n'est plus à nous. Mieux vaut partir. Comme vous voudrez, Seigneur. Alors ils ont vendu. Maintenant, je vais avoir du mal à retrouver le salaud qui a assassiné mon frère Nicandro. Je suis prêt à vous défendre. C'est inutile, Rodolfo. Souvenez-vous qu'à Valle Encantado, vous êtes un étranger autant que moi. J'ai du pouvoir et de l'argent. Le gouverneur a bien plus de pouvoir que vous. Pourquoi cesser de vous battre? Ça n'en vaut plus la peine. On ne peut plus rien faire. Je pense que vous pourriez aller voir le gouverneur. Oui, je pourrais aller le voir, mais il me demanderait quelque chose que je ne peux lui accorder. Vous voulez mes parts, oui ou non? Si vous êtes loin d'ici, ça ne m'intéresse plus. Alors je peux vendre à quelqu'un d'autre? Oui, Bella. Vous pouvez le faire. Bien, c'est entendu. Excusez-moi d'insister. Il y a une promesse. Une promesse que vous m'avez faite et que vous semblez avoir oubliée. Une promesse à laquelle je ne peux pas renoncer. J'avais une raison de vous demander un peu de temps, mais c'est encore plus valable aujourd'hui. Le temps, Seigneur Sangenis. Seul le temps pourra décider si je peux enfin tenir cette promesse. Ou non. Ce que tu as été long, je t'attendais pour manger. Pourquoi le fais-tu? Personne ne devrait jamais m'attendre. Arrête de dire des sottises. Il faut oublier ce qui s'est passé, Sergio. Oublié? Alors qu'ici, je n'ai pratiquement que des mauvais souvenirs? Écoute-moi, on va organiser notre vie pour que tu récupères une vie bien tranquille et très paisible. Il faut absolument que tu acceptes de faire un petit effort pour vivre, pour cesser de te torturer par des pensées tristes. Ce sera plutôt difficile à réaliser. Si tu le veux, on peut parler de nos affaires. De nos affaires? L'argent n'a jamais été important pour toi, d'accord? Seulement quand j'en ai besoin. Alors je veux que tu te fasses à l'idée que tout mon argent est à toi, Sergio. Tu en disposeras comme bon te semblera. Je crois que ma sœur est devenue folle. C'est ce que tout le monde dit. Elle va jusqu'à parler toute seule sur la tombe de son bébé. Ah, pourquoi elle m'en avoir rien dit? Pourquoi vous préoccuper davantage? Si vous pouviez voir comment elle vit, c'est à peine si elle a un cajot pour s'asseoir. Chuy, que fait-il? Il travaille pour la signorita Innocencia, qui également ne pouvait ni ne voulait vous dire la moindre chose pour ne pas être indiscrète. Oh, quelle horreur. Il faut que j'aille la voir. Peut-être pourrais-je aider ma sœur. On dit que ma petite sœur est revenue à l'hacienda. Il faut que j'aille la voir. Si tu le veux, fais-le. Mais tu verras que ça ne fera que compliquer les choses.
Elle te méprisera parce que tu vis ici avec moi. Aucune importance. C'est la vie que j'ai choisi d'avoir avec toi. Oui, mais elle ne l'acceptera pas. Parce que c'est notre vie à nous autres, nous, les gens pauvres. Si c'est son attitude, tant pis pour Angelica. Il vaut mieux attendre qu'elle vienne, elle. Je ne crois pas qu'elle le fasse et je veux la voir. Après tout, elle a toujours été bonne avec moi, Tsui. Oui, je m'en souviens. T'as été sa complice après tout. Et pour le malheur de Marie-Mar Pérez. Tu sais parfaitement que je m'en repens, que je regrette tout. Je refuse même de m'en souvenir. Eh bien, je te conseille de ne pas y aller. Parce que j'ai la nette impression que ta sœur fera tout pour briser notre mariage. Accompagne-moi, Sergio. Je veux lui donner des meubles de l'hacienda. Je sais qu'elle vit dans la pire des pauvretés là-bas. En fait, comme tous les gens du Realengo. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle y reste. Elle est amoureuse. Est-ce que tu n'y suivrais pas papa s'il était complètement ruiné? C'est très différent. Pourquoi? Parce que ton père et moi, nous nous aimons et sommes de la même classe. Il semble qu'ils s'aiment eux aussi. Et en amour, il n'y a pas de différence de classe. S'il y en a, tu le sais parfaitement bien. Parce que tu n'as pas pu rester aux côtés de cette pouilleuse, parce que ça devenait intenable. Ma sœur doit souffrir le même calvaire, j'en suis sûre. Elle vit avec un homme qui n'a aucune éducation, qui ne la comble pas et qui ne doit pas être très délicat parce qu'il ne sait pas comment faire. Il vaut mieux parler d'autre chose. Tu as raison. Sais-tu à qui ton père a pu vendre l'hacienda? Envoyez ce courrier demain, s'il vous plaît, Brenda. Êtes-vous certaine de ce que vous faites? Ça ne sert à rien que je reste ici. Ne vous faites aucun souci pour votre avenir. Je suis sûre que ceux qui reprendront la société auront besoin de vos services. Vous avez beaucoup d'expérience, et de plus, jamais je n'oublierai que vous m'avez sauvé la vie, Brenda. Bella, je ne vous dis pas ça pour moi. Vous avez tant lutté pour tout ce que vous a légué votre père ici. Je ne peux absolument pas rester. Si vous le vouliez, vous le pourriez. Natalia n'est pas le gouverneur. Sincèrement, je ne le veux pas, Brenda. Je refuse de rester à Valle Encantado. Et l'une de mes raisons, c'est que Rodolfo Sangenis... La promesse? La promesse. J'ai donné ma parole, Brenda. Il a respecté la sienne, et je ne peux pas respecter la mienne. Et la seule façon de m'en sortir, c'est de m'en aller de Valle Encantado. Il peut vous suivre où que vous alliez. Oui, c'est sûr. Mais j'aviserai. Mais pour le moment, je m'éloigne de lui. Nous avons vendu l'hacienda à une certaine Elena Zavala. Je l'ai rencontrée le jour de la signature. Elle a un associé dont nous ferons la connaissance le jour de la remise des clés. Renato a de la chance d'avoir trouvé un acheteur à Valle Encantado. Oui, c'est vraiment rare. On a vu une annonce dans un journal de Valle Encantado qui proposait d'acheter des terres sur la côte. Papa l'a vu et n'a eu aucune difficulté à vendre les terres, et plutôt assez bien. Sûrement des gens qui ont les moyens d'acheter les terres à travers tout le Mexique. Tu sais, Angelica, même si ça semble être un cauchemar, ça me fait du mal de savoir que l'hacienda ne sera plus au Santibáñez. Je souffre à l'idée de me séparer à jamais de toute mon enfance. Sergio, dis-moi, n'as-tu pas songé à la possibilité de te marier avec Innocencia? Non, Angelica. Pense-y, Sergio. Elle est riche, issue d'une bonne famille et elle est très belle à présent. Avec son argent, tu pourrais faire beaucoup de choses. Peut-être même pourrais-tu racheter l'hacienda? Qu'est-ce que tu veux dire? Marie-toi avec elle, Sergio. Tu la rendras heureuse et ton avenir sera assuré. Tu me proposes de vivre au crochet d'une femme? Non, non. Tu administrerais ses biens et tu gagnerais ta vie en travaillant. Non, je ne peux pas me marier avec une femme que je n'aime pas du tout. Tu ne serais ni le premier ni le dernier. Innocencia et toi, vous vous connaissez depuis l'enfance. Vous pourriez vivre ensemble et vous sauriez les concessions qu'il faut faire. Non, 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 cette décision demande vraiment réflexion, Angelica. N'y réfléchis pas trop longtemps, Sergio. Décide-toi. Ce serait une immense joie pour ton père et pour moi que tu te maries avec Innocencia. Marie-toi avec elle. Marie-toi. L'annonce est parue? Oui, regardez. J'espère que les acheteurs vont se présenter très vite. C'est dommage que Rodolfo Sangenis ne m'ait pas racheté les parts de la société. C'est triste de vendre maintenant que tout marche parfaitement bien. Mais vous partez pour Mexico? Je vais aller à l'endroit où je suis née, à San Martín de la Costa. J'ai tellement de choses à y faire. Vous allez vous isoler, si je comprends bien. Il faut que j'y aille pour qu'enfin s'accomplisse ma vengeance. Bella, pensez bien à ce que vous allez décider.
Et peut-être que lorsque vous y réfléchirez, il sera beaucoup trop tard. Pensez à votre enfant, tout ce que vous faites de négatif ou de positif aussi se répercutera sur cette fillette. Souvenez-vous que la haine engendre la haine, la violence, et la vengeance, la vengeance. Antonietta? Angelica, Angelica, entre, entre. Je te remercie d'être venue. Je pensais aller te voir parce que je croyais que tu étais encore fâchée contre moi. Mais c'est quoi cet endroit? Comment peux-tu vivre ici? Tu le vois bien, j'y arrive. Je m'en veux vraiment de t'avoir mise à la porte de l'hacienda. Tu dois t'en aller d'ici, viens avec moi. Et où ça? L'hacienda a été vendue. Ailleurs, en tout cas. Où que ce soit, ce sera mieux qu'ici. Non, Angelica, je ne veux pas quitter cette maison. J'ai un mari à qui je suis attachée. Comme tu es attachée au tien aussi. Dieu a fait les choses ainsi. La femme quitte tout pour suivre l'homme qu'elle aime. L'homme quitte tout également. Père, mère, bien-être et même confort pour suivre la femme qu'il aime. Bonsoir, Signora Angelica. J'ai appris que vous étiez ici. Et je suis venu éclaircir certaines choses. Et voilà, cette chère Bella est en train de tout liquider. Mais si elle n'arrive pas à tout vendre, il faudra de toute façon qu'elle quitte Valle Encantado. Ton père est-il au courant? Non, il ne sait pas tout. Étonnant qu'elle ne lui ait pas encore parlé. Elle va le faire d'un moment à l'autre, n'en doute pas. Et ton père va sans doute... Cette fois, papa sera obligé de m'écouter. Sinon, avec le scandale que je ferai, ce sera pire que celui de l'aéroport. Tu ne sais pas combien j'aimerais qu'elle reste encore un peu. Ça me permettrait de ridiculiser complètement cette femme. C'est déjà bien assez d'avoir réussi à la faire partir d'ici, tu ne crois pas? Et encore, tu n'as pas tout vu. Elle a voulu me séparer de Sergio, elle y a réussi. Maintenant, elle paiera pour tout. Vous n'avez pas honte de faire vivre ma pauvre sœur ici? Angelica, s'il te plaît! Antonietta doit vivre là où je serai. Et je n'ai pas d'autre endroit pour bâtir quelque chose qui soit ma maison. Étant donné que ma pauvre sœur a commis la folie de tomber amoureuse de vous, vous pourriez essayer d'avoir plus d'égard pour elle. Angelica, pour l'amour du ciel, Choui me donne ce qu'il a. Tu le regardes de haut, mais il n'a pas eu la chance d'avoir notre éducation. Il a accompli tant de choses grâce à ses seuls efforts. Tu devais bien peu t'estimer le jour où tu as posé les yeux sur lui, Antonietta. Il ne vaut rien et tu le sais. Je vaux mieux que vous. Je suis né pauvre, mais je n'ai pas de crime sur la conscience, moi. Comme vous. Oui, Angelica, je vous en prie. Oui, 2 crimes. Sans compter ce que vous avez fait à la pauvre Marimar. Je m'en vais, Antonietta. Je refuse de discuter avec cet homme. Tu dois venir avec moi, viens. Non, Angelica, non. Ici, c'est ma maison. La seule qui soit à nous. Et je ne veux pas l'abandonner, tu entends? Peut-être qu'on ne se reverra plus jamais. Mon destin est tout tracé. Toute ma vie est ici. J'ai un amour vrai dans cette cabane. Parce qu'elle est à moi. Choui l'a construite de ses propres mains pour moi. Pas vrai, Choui? Je ne veux que ton amour. Je ne veux que toi, même si on raconte que je ne suis pas à la hauteur et que tu vis dans la misère. Angelica, embrasse-moi, s'il te plaît. Nos 2 vies suivent des cours différents. Mais je continuerai toujours à t'aimer. Embrasse-moi. Malheureusement, personne n'est venu se présenter pour racheter la société. C'est le second jour de parution de l'annonce, c'est bien ça? Oui. Je crois que ça va être difficile de vendre, ma tante. Ah, c'est que l'on verrait tout valser, Marimar, pour retourner à San Martin de la Costa, hein? Tu m'as dit qu'on t'avait donné 72 heures pour quitter la région, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas ça qui me préoccupe. Si Natalia Montenegro ose entamer des poursuites contre moi, je me battrai. Je ne suis pas comme Sergio. Avec moi, ce ne sera pas facile. Mais j'ai tellement envie de partir. Je rêve déjà d'être à San Martin de la Costa pour prendre possession de mon hacienda. On vient d'apporter ce télégramme pour vous, mon père. Commencez à tout préparer, mon père.
Dans quelques jours, je reviendrai à San Martin de la Costa et je compte m'y installer pour très longtemps. C'est bien que tu aies décidé de t'installer ici, j'en suis très heureuse. Je veux te dire quelque chose, Innocentia. Je t'écoute. Ma procédure de divorce suit toujours son cours. C'est très bien. Le juge prononcera très vite un arrêt qui va définitivement me libérer de mon mariage avec Marimar. Et quand ce sera fait... Quoi, Sergio? Quoi? Je me marie avec toi, Innocentia. J'en ai très envie. Sergio... Nous nous marierons, Innocentia. Je ferai tout pour que tu sois heureuse. Bien que je ne sois pas sûr d'en être capable. Tu réussiras, parce que tu n'es plus sous l'influence de Marimar. Elle est très loin maintenant. Elle est jeune, elle sera amoureuse à nouveau. Je l'espère. Je lui ai conseillé de se marier avant que notre fille soit grande. Je te donnerai aussi des enfants, Sergio, et pour eux, tu me donneras de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme n'est pas partie de Valle Encantado. Je ne peux pas agir à la légère. Si votre père est au courant, on le préviendra. On lui a donné 72 heures, non? Oui, et il lui en reste un peu avant de partir. Mais il semble qu'elle veuille vendre les parts de ses affaires avant de le faire. Ce n'est pas mon problème. Quelqu'un peut s'en charger, mais elle doit partir d'ici. Patience, señorita, sinon vous ferez échouer l'affaire. Quoi? Vous croyez que je vais patienter un mois pour la voir partir d'ici? Pas autant, mais quelques jours. Il ne lui faut pas autant de temps pour régler ses affaires. Je vous en supplie, soyez patiente. J'ai pris des engagements envers vous et je les tiendrai. Donnez-moi un peu de temps. Je vous assure que si votre père intervient dans ceci, vous ne ferez pas ce que vous voulez. Bella Aldama restera à Valle Encantado tout le temps qu'elle voudra. Tu veux à nouveau avoir l'hacienda, Sergio? Dis-le-moi et je la rachète à l'instant. Tu veux, Sergio? Non, 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 ma chérie, ne le fais pas. S'il te plaît, ne m'aime pas autant. Je ne le mérite pas. Je suis folle de toi. Une femme follement amoureuse agit comme Antonietta ou comme moi. Je t'en prie, laisse-moi t'offrir ou te racheter l'hacienda des Santibáñez. Je t'en supplie. Oui, padre. J'ai acheté l'hacienda. Et vous savez quoi? Renato Santibáñez n'a pas avoué à sa femme ni à son fils que j'en étais la propriétaire. Et pourquoi l'as-tu acheté? Pour m'offrir le plaisir de les jeter dehors comme ils l'ont fait dans le passé. Voyons. Il m'a embrassée avec passion. Tu ne peux pas savoir comment j'étais, comme si je marchais sur un petit nuage. Moi, la célibataire endurcie, sans espoir. C'est simplement merveilleux. Angelica, je crois que je ne vais pas m'endormir cette nuit. Je te crois. L'amour, c'est merveilleux. Je serai capable de n'importe quoi pour le retenir à mes côtés. Maintenant, il est à moi. Et puis, tu sais quoi? L'hacienda des Santibáñez pourra être à nouveau aux Santibáñez. Je vais aller parler avec celui qui l'a acheté et je paierai le double ou le triple pour pouvoir l'offrir à Sergio. J'ai su par Sangenis que vous vouliez vendre les parts que vous possédiez. Je le lui ai proposé, oui. Mais il m'a dit qu'il n'était pas intéressé. Bien sûr. Il pense ainsi qu'il évitera votre départ. Il faut que je parte de toute façon. Oui, je sais. Il m'a demandé un service. Trouver un moyen pour éviter que vous ne quittiez Valle Encantado. Non. On ne peut rien faire. Ça serait inutile. En plus, j'ai envie de partir et vite. Je n'ai plus rien à faire ici.
Et surtout depuis que Sergio Santibáñez est parti. Tout à fait, Esteban. Bella, est-ce que vous me faites encore confiance? Bien évidemment. Je vais vous aider. Je vais convaincre Rodolfo Sangenis pour qu'il se porte acquéreur de vos biens. Tout ceci pourra servir à ma sœur Antonietta. C'est bien que vous soyez réconciliés et que tu l'aides. Celui que je ne supporte pas, c'est ce scélérat de Chuy. C'est un homme correct, je t'assure. Impulsif, ignorant, mais il l'aime. Je veux te demander un service. Demande ce que tu veux. Dès que nous aurons récupéré l'hacienda, je veux récupérer Renato. Je voudrais bien, mais je crois ne pas pouvoir garder Perfecta avec moi. Est-ce que tu peux la faire travailler dans ton hacienda? Je sais que tu es une femme loyale. Ne t'inquiète pas, j'y avais déjà pensé. Je te serai éternellement reconnaissante. J'aurai besoin d'elle. Et particulièrement après le mariage avec Sergio et quand nous aurons des enfants. Prends bien soin de Sergio, garde-le. Ne laisse personne te le prendre. Fais-moi confiance à sa nom, Angelica. Je me battrai comme une lionne pour qu'il soit chaque jour à mes côtés, pour qu'aucune femme ne me le prenne, et surtout pas Marimar. Je te le jure, Angelica. Je te le jure. Je crois que ça va être difficile de convaincre Sangenis pour qu'il rachète mes parts dans la société. Ne croyez pas ça. J'ai un plan qui devrait marcher. Ça serait... Je suis désespérée parce que je veux partir d'ici. Ne soyez pas inquiète. Vous verrez que bientôt vous aurez de mes nouvelles. Si vous réussissez, je ne pourrai jamais vous payer, Esteban. Il n'est pas question que vous me payiez. Je suis tellement content que vous gardiez un bon souvenir de moi. Eh bien, quelle surprise de vous voir ici. C'est que je suis venue pour vous demander quelque chose. Est-ce que vous pourriez me trouver des livres qui servent dans les écoles? J'ai très envie d'apprendre à lire aux enfants du Realengo. Vous voulez vraiment faire ça? Oui, vraiment, Padre. Ça va vous demander bien du travail, ma fille. Ils sont habitués à ne rien faire du tout de la sainte journée. Peu importe, Padre Porres. Et ce sera plus dur de les convaincre pour qu'ils viennent à l'école. Je vais chercher une formule attirante. Si je pouvais trouver quelque chose pour les enthousiasmer. Bien, moi, j'aimerais bien vous aider. Voyons, que vous faut-il? Des kilos de sucre et du colorant végétal. Ça suffira pour leur faire des bonbons au caramel, vous ne croyez pas? Tous les chemins sont bons s'ils conduisent à Dieu. J'essaierai de trouver le sucre et le colorant dont vous avez besoin. Après, nous chercherons autre chose. Mais pour un début, c'est bien les bonbons. Vous savez, Antonietta, je vous vois dans cet endroit comme on voit une fleur au milieu d'un marais. Mais Dieu peut mettre une fleur dans un marais et une bonne âme dans le Realengo. Je ne suis pas bonne, Padre Porres. Je n'ai pas toujours été bonne. Une âme repentie compte aussi aux yeux du Seigneur. Comme une bonne âme, ma fille. Et quelquefois beaucoup plus. Laisse cette gamelle, hein? Antonietta ne va pas être contente de voir tout ce désordre quand elle va rentrer. Je suis de retour. Le Padre Porres va m'aider. C'est quoi? Ça vient d'où? C'est le jeune homme qui travaille à l'hacienda des Santibáñez. Celui qui s'appelle Mathias. C'est ta sœur qui l'a envoyé, ma fille. Regarde-moi tout ce qu'il y a. Vous êtes sauvée, Señora. Et ouais, vous avez tout ce qu'il faut. Il a dit que plus tard, il y en aura plus. Je ne suis pas la seule sauvée. Nous sommes tous sauvés. Parce que toutes ces choses, j'ai prévu de les partager avec mes voisins du Realengo. Avec tous. Même avec ma grand-mère qui n'a pas été gentille avec vous, Antonietta? Oui, Lupita, avec elle aussi. Toutes ces affaires. Il n'y a pas que le club. Ça veut dire un gros marché. Je suis sûr que vous épongerez les déficits antérieurs. C'est capital que vous dirigiez le tout. Ce que je veux, c'est qu'il reste ici. Il faut savoir se résigner, Seigneur Sangenis. Bella Aldama est perdue pour vous. De même que pour le gouverneur et pour moi. Pour vous? Oui, monsieur. J'ai moi aussi aimé à la folie Bella Aldama. Oui, mon amour. Oui, oui. Bientôt, tu auras l'hacienda que je t'ai achetée. Oui. Cette hacienda était à ton père et à ton grand-père. Et maintenant, elle va être à toi. Je vais aussi te faire connaître l'endroit où je vivais avec mes grands-parents. Tu vois? Là-bas, je vais entreprendre la construction d'une maison pour les personnes âgées.
en souvenir de Papy Pancho et de Mamie Cruz. Et puis je vais aussi m'occuper de tous les pauvres de San Martín de la Costa. Oui, les pauvres comme je l'étais avant. Je construirai des écoles, des maisons. Tout, mon amour. Tout. C'est ta sœur qui a envoyé ça? Oui, et elle va en envoyer plus. Et puis aussi des meubles. Chui, ça t'ennuie? Non. Non. Si, ne me dis pas le contraire. Écoute, tout ça, je ne le renverrai pas. Ça va aider tous les déshérités du Realengo. Mais les meubles, je ne les prendrai pas. Ce que j'ai, ça me suffit pour vivre. Ça m'a toujours suffi. Non, non, Antonietta, accepte tout ce que ta sœur t'envoie. Ça ne m'ennuie pas. Je m'imaginerais que ça ne vient pas d'elle, mais d'une autre personne. Je dois beaucoup à Bella Aldama. Jamais je n'ai espéré qu'elle me rende mon amour, parce que je sais qu'elle ne donnerait jamais le sien à personne, car elle aime, et elle aimera jusqu'à la mort, un seul homme, le père de sa fille. Je n'avais jamais pensé à ça. Aujourd'hui, elle doit partir d'ici. Et c'est ce qu'elle désire. Combien valent les parts de Bella Aldama? Une grosse somme, mais c'est justifié. En peu de temps, vous récupérerez votre investissement. Vous en êtes sûr, Esteban? Nommez-moi administrateur, et je vous garantis qu'en moins de 3 mois, vous récupérez votre mise de fonds. Aussi vite? Je vous le promets, Seigneur. Et mes promesses, je les tiens. Très bien. Vous m'avez convaincu. J'achèterai les parts des affaires de Bella Aldama. Tu sais, il faut que j'aille aussi voir un avocat. À Mexico? Non, ici, il doit bien y en avoir un bon. C'est pour que mon divorce aille plus vite. Voilà, si tu peux m'en recommander un. J'en connais un très bien. Je préfère qu'il soit d'ici, Sergio, car je n'ai pas envie que tu t'éloignes. Je ne veux pas que... Sergio, je ne veux pas paraître jalouse, mais je ne veux pas que tu t'approches pour rien au monde de Marimar Pérez. Ah, Esteban m'a promis de convaincre Sangenis. Moi, je n'ai pas autant d'espoir. Et vous disiez qu'Esteban était ici hier? Je ne l'ai pas vu. Il est venu cet après-midi. Je me souviens seulement d'avoir vu entrer dans votre bureau un homme bien habillé, très sérieux, agréable. Eh bien, c'est Esteban. Non, Esteban, non. Par contre, il y a quelqu'un qui était venu une fois. Il avait menacé Bernardo Duarte. Je ne me souviens plus de son nom. C'est Esteban, Brenda. Il n'a plus le même visage qu'il avait avant parce qu'il a été opéré. C'est un autre. Entrez. Bonjour, Bella. Bonne nouvelle. J'ai parlé avec Rodolfo Sangenis et je l'ai convaincu pour qu'il devienne propriétaire de vos biens. Je t'ai dit que j'ai proposé à Marimar d'oublier le passé et de recommencer une nouvelle vie ensemble. Elle m'a répondu non, pleine de rancœur. Elle est obsédée par l'idée de sa vengeance. Je ne sais pas si elle m'aime ou si elle me déteste. Mais ce que je sais, c'est que nous pourrions être heureux. J'ai demandé à Dieu qu'elle ne vienne jamais mettre les pieds ici, jamais. Venir ici? Je ne crois pas. Je souhaite que Dieu lui donne tout le bonheur possible, mais vraiment très loin d'ici. Je ne pense pas qu'elle veuille jamais revenir à San Martín de la Costa. Je peux m'avancer en te disant que tu ne la verras jamais plus. Dieu fasse que tu aies raison. Vraiment, vous avez changé, Esteban. Je ne pouvais pas croire ce que me disait Bella. Bien que vous étiez mon ennemi, je proposerais que vous restiez travailler dans le club dès que Sangenis l'aura acheté. Ah, mais comment avez-vous pu le convaincre? En utilisant la persuasion. Merci, Esteban. Je peux dire que vous êtes un véritable ami. Combien je vous dois? Rien. C'est moi qui vous dois pour ce que je suis aujourd'hui. Si vous ne m'y aviez pas obligé, eh bien, jamais je n'aurais changé ma vie. Les femmes ne me regardent plus ni avec pitié ni avec horreur. Tout ceci est incroyable, vraiment. Je sais maintenant que je vais trouver une femme bien qui me convient, car je sais qu'elle existe. Une femme honnête que tout homme désire pour mère de ses enfants. Je prierai pour votre bonheur, Esteban. Et le vôtre, Bella.
Je ne le serai jamais. Jamais. J'ai besoin de peu pour être heureuse. Te voir. Savoir que tu es dans ma maison, que tu es mon mari et le père de mes enfants. Toi, tu peux aussi me le promettre. Je te le promets aussi longtemps que Dieu le permettra. Sergio? Sergio, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai prévenu Padre Porres pour qu'il me loue une maison où je vivrai avant que je ne prenne possession de l'Hacienda des Santibáñez. Essayez de rebâtir une autre vie fondée sur d'autres bases. Je ne peux pas, Brenda. Je ne peux pas. Je changerai quand je me sentirai totalement vengée. Quand croyez-vous que ça arrivera? Oh, ça je l'ignore. Maintenant, je me suis mise une autre idée en tête. Cette jeune femme. Sa nouvelle amie. Inocencia del Castillo et Corsuera. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, à cause d'elle, je ne veux pas divorcer de Sergio. Il peut se marier avec elle. Je ne vais pas la laisser faire, Brenda. Au contraire, si ce mariage est sûr, je serai là pour le contrer. Je ferai tout mon possible pour l'empêcher. Sergio, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, mon amour? Mais rien. Rien. On dirait que tu as vu un fantôme. Personne ne m'empêchera de t'aimer, Inocencia. Personne. Surtout pas une ombre. Surtout pas une ombre. Vous rendez-vous compte que vous l'aimez à la folie au point de désirer vraiment sa disparition? Oui, je la désire. Ça et aussi bien d'autres choses encore. J'en ai déjà réalisé certaines. Pour Renato et Angelica, la vie ne sera plus la même. Ils ont été détruits par moi. Toute leur vie, ils se souviendront de la sauvage Marimar Pérez, de la petite Souillon, comme il m'appelait, tout comme lui. Quelque chose va m'arriver. C'est le père de votre fille. Quelquefois, je pense qu'un lien nous unit avec une force étrange, secrète. Notre sang mêlé dans une petite créature que j'adore. Mais ce n'est pas assez, Brenda. Ce n'est pas assez. Pourquoi, dans ce cas, ne l'avez-vous pas laissé mourir dans la montagne? Non, vous ne voulez pas sa mort parce que vous l'aimez. Je l'aime. Je l'aime et je le déteste. Et un de ces deux sentiments finira par détruire l'autre. Ou les deux. Peut-être les deux. Oh, Señora, vous êtes déjà fatigué. Vous ne pouvez pas faire tout en quelques jours. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Perfecta. À n'importe quel moment, les nouveaux propriétaires peuvent arriver à l'hacienda. Mais si par hasard nous n'avons pas fini, nous demanderons quelques jours de plus. Je ne crois pas qu'ils puissent nous le refuser. Où est Sergio? Il est en bas, il choisit les meubles que vous devez envoyer à la Señora Antonietta. Je vais sur la terrasse respirer l'air frais. Très bien, Corrales. Vous aviez raison. En étant désespéré, on n'obtient absolument rien. Croyez-vous que mon père soit déjà au courant? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Félicitations. Et je passerai là-bas pour vous remercier de votre aide. Alors à bientôt. Je viens juste de découvrir que Bella Aldama a vendu les parts de ses affaires et qu'elle part définitivement de Valle Encantado. Veux-tu me faire le plaisir de me dire ce que tu as à voir avec tout ceci? Je dois retourner à Valle Encantado et voir Renato. C'est elle. C'est elle qui nous poursuit. La Souillon Marimar. C'est elle. Elle va payer les humiliations que j'ai dû subir. Non. Non. Non, mon Dieu. Ah, c'est impossible. Toi. Mais tu es mort. Mais tu es mort. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Je vois que vous êtes en train de déménager. Oui, ils ont vendu l'hacienda. Dites-moi, est-ce qu'il y a un Santibáñez dans la maison? Oui, le vieux Sergio est dans le bureau. Bien. Alors prévenez-le, s'il vous plaît, que Bella Aldama désire le voir. Bella Aldama? Je lui dis tout de suite. Merci.
On vous demande au salon. Une señora qui se nomme Bella Aldama. Bella Aldama? Mais tu en es certain? C'est le nom qu'elle m'a donné, Bella Aldama. Non. Toi? Oui, moi. Bella Aldama, ou Marimar Pérez, comme tu préfères. Mais tu viens faire quoi ici? Tu ne t'en doutes pas? Oh. Je suis... la nouvelle propriétaire de l'Hacienda Santibáñez. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoró. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre.